Allô la famille et bienvenue sur Frodeline Art, Culture et Société pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je participe à la 4e édition du concours Au-delà de la beauté de Miss Congo Canada 2018. Comme chaque année, le concours accueille plusieurs jeunes filles et parmi celles-ci, il choisit 6 finalistes pour courir la chance de remporter cette position de Miss. Rappelons juste un instant que le concours a été initié en 2013 pour sensibiliser la jeunesse congolaise à lutter contre la violence faite aux femmes qui est un phénomène très courant au Congo et aussi sensibiliser cette jeunesse à promouvoir leur culture dans un esprit de leadership. Je suis la cofondatrice, nous sommes deux. Moi, je suis la présidente cofondatrice et donc oui, c'est en fait en 2012 que l'idée est venue de créer cet événement. À l'époque, ça faisait peut-être 18 ans, plus de 16 ans, pardon, que les femmes congolaises sont victimes de violences sexuelles. Donc, leur corps est utilisé comme une arme de guerre, que ce soit les femmes, les enfants, les jeunes filles et les bébés. Et j'étais en train de lire le récit du docteur Denis Mukwege. Et cette fois-ci, il parlait d'un bébé de 2 ans. À l'époque, ma fille avait cet âge-là. Ça m'a juste déchiré les traits. Ça m'a fait mal. Et je me suis dit, c'est pas normal qu'on n'en parle pas. C'est comme ça que je me suis dit, avec ma sœur de cœur, Barbara Philogène, qu'il faut que nous soyons la voix de celles qui n'ont pas de voix. Mais not only to raise awareness, mais aussi d'engager, surtout, d'engager nos jeunes filles de façon à ce qu'elles aussi, elles rentrent dans cette lutte de la non-violence faite aux femmes. Les actions humanitaires, je vais dire que c'est surtout sensibiliser au niveau ici de la communauté canadienne. Au Congo, nous avons des organismes que nous soutenons, Matumeni SBL, ça c'est un organisme qui s'occupe des jeunes filles victimes de violences, des jeunes filles de la rue. Donc c'est un organisme dont on est très proche et que l'on soutient le travail. Alors, je suis de retour encore. Aujourd'hui, je suis avec Elisabeth et Nancy. Elles sont candidates finalistes en fait du concours Miss Congo Canada 2018. Quelle est la région de votre pays que vous allez représenter ce soir? Merci pour la question. En fait, moi, je représente 2. Mais pour le moment, je pars avec le Sud Kivu. Et toi? Je représente l'Est, le Nord Kivu, la ville de Goma. Et c'est quoi la particularité culturelle? C'est une ville touristique, il y a un beau climat. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à participer au concours cette année? Vous avez la même vision que moi. Ma vision est toujours de continuer à aider surtout les enfants. Les actions sont à la cause de la femme violée. Et Goma, comme la plupart des gens le savent déjà, Goma c'est la capitale du viol. Il y a plus de 200 000 femmes violées chaque année à partir de l'année 96, qui est d'ailleurs mon année de naissance. Donc, depuis que j'ai été née, j'ai vécu des turbulences, des violences, j'ai vu des femmes violées. Et quand j'ai appris pour Miss Congo Canada, je me suis dit que voilà, c'est une très bonne cause pour parler de ce que j'ai vécu et voir comment aider les femmes qui ont souffert à mes yeux. En tant que Miss, qu'est-ce que vous allez apporter de plus à la communauté congolaise? Il ne faut pas qu'ils se disent que oh, parce que j'ai eu des enfants, donc ma vie est finie, ma vie s'arrête. Non, c'est faux. Tu as toujours ton rêve, va au bout de tes rêves. Sinon, tu es point la vie notée, ça veut dire qu'il y a juste une virgule, donc continue phrase nayo. Et toi? Moi, je veux plus travailler sur, contre, dirais-je, la dévalorisation de la femme, parce qu'après qu'une femme soit violée ou qu'elle ait vécu une situation qui est vraiment tragique, la société a du mal à reprendre la femme. Je veux juste savoir que la femme, elle est là, peu importe ce qu'elle traverse. D'ailleurs, ce qu'elle traverse fait d'elle encore plus une femme. Donc, respectons-la et respectons son histoire. Oui, Malakai. Est-ce qu'il y a des cassins dans la salle? Nous allons faire un petit retour dans le temps. Au début du royaume du peuple Luba, au 2e et 4e siècle. Selon notre tradition orale,
ce serait un peuple bantou qui se sont installés dans la région du Congo central. Maintenant, on avance dans le temps. Vous vous trouvez en scène, en face, devant moi, Ornella. Je vous présente, je suis artiste visuel, je suis mannequin, je suis écrivaine et je suis artiste musicienne. Je suis devenue artiste musicienne suite à la fin d'une relation abusive que j'avais subie pendant 6 ans, que j'ai pu heureusement m'en sortir. Grâce à mes talents, je me suis dit que je dois être une voix pour ceux qui n'ont pas de voix. You must give a voice to the voiceless. Ben, comme c'est vrai qu'on a des filles belles, etc., mais on essaie de voir au-dessus de la beauté ce qu'une femme congolaise peut nous démontrer. On a besoin de gens qui sont dévoués, qui vont prendre l'engagement pour apporter des changements. Et Yvette et Laura ont dit, nous avons fait notre travail, mais après nous. Cet événement, c'est pour préparer après nous, qui vont être là pour défendre les femmes. J'ai toujours cherché à travailler pour donner la voix aux femmes, aux filles. Je suis fondatrice d'un organisme Voice to Girls et on travaille avec les filles qui ont perdu leur espoir de vivre, qui ont perdu leur sourire, qui se sont mariées vite par manque de moyens, par la perte de parents, par la pauvreté et le viol et beaucoup d'autres raisons. Alors on travaille avec ces filles, on les supporte, on les retourne à l'école. Et ceux qui ont des rêves, on travaille avec eux et puis on les encadre jusqu'à ce qu'avec des formations nécessaires et puis jusqu'à ce qu'ils arrivent à réaliser leurs rêves. Personnellement, j'ai connu plusieurs histoires et j'ai cherché des gens qui pouvaient s'élever pour moi. À cette période, la personne s'était élevée. Et maintenant, moi, avec tout ce que j'ai dans mon pouvoir, je me dis, je vais m'élever partout. On doit parler de la femme, partout on doit parler de la fille. Et je dois me lever. Alors, comme vous savez tous, le phénomène de la violence faite aux femmes est très courant dans notre société aujourd'hui. Et les événements comme celui-là, du gala Au-delà de la beauté de Miss Congo Canada, sont des événements qui permettent de dénoncer ce fléau-là. Et c'est vraiment très intéressant. Et je vous invite alors à me suivre sur mes différents médias sociaux, Facebook et Instagram. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo, à activer le bouton de notification et à vous abonner à ma chaîne. Je vous envoie plein de bisous. Bye.